Assalamu alaikum chers spectateurs, bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Il y a des mentions de 25 prophètes dans le Saint-Coran et la plupart d'entre nous connaissent quelques informations ou peu d'informations sur ces prophètes basées sur les informations révélées dans le Saint-Coran, les hadiths et même dans les livres saints précédents tels que la Torah et la Bible, car les prophètes y sont également mentionnés. Mais la région ou la nation où ils ont été envoyés et leur emplacement actuel ne sont pas connus de beaucoup. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous explorons la vie des 25 prophètes mentionnés dans le Coran. Une brève introduction sur qui ils étaient, les terres où ils ont été envoyés et quels sont leurs emplacements actuels. Numéro 1. Prophète Adam, que la paix soit sur lui. Adam, alayhi salam, était le premier humain et fut créé au paradis par Allah lui-même. Allah le mentionne dans le Saint-Coran. Allah demanda « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes propres mains ? Es-tu devenu orgueilleux ou as-tu toujours été arrogant ?» Quand Adam, fut envoyé sur terre à cause du péché qu'il commit au paradis, il descendit sur une montagne connue sous le nom de Pic d'Adam, au Sri Lanka actuel. L'empreinte du pied d'Adam, s'est imprimée dans un rocher de cette montagne et peut encore être vue aujourd'hui. Numéro 2. Prophète Idris, alayhi salam. Le prophète Idris, fut envoyé au peuple de Babylone, qui correspond à l'Irak actuel ou possiblement à l'Égypte. Il était renommé pour sa sagesse et sa connaissance. Il fut le premier à écrire avec une plume. Il fut élevé à un haut rang par Allah. Allah mentionne Idris, dans le Saint-Coran, et mentionne dans le livre, ô prophète, l'histoire d'Idris Enoch. C'était certes un homme de vérité et un prophète, et nous l'élevâmes à un rang honorable. Numéro 3, prophète Shith, alayhi salam. Shith, également connu sous le nom de Seth, est né dans l'actuelle Palestine. Il était le fils du prophète Adam, que la paix soit sur lui, et fut désigné comme son successeur. Shith, continua à guider son peuple sur le chemin de la droiture après la mort d'Adam, préservant les enseignements du Tawhid, unicité de Dieu. Numéro 4. Prophète Nuh, que la paix soit sur lui. Nuh, Noé, fut envoyé en Irak. Il prêcha pendant 950 ans, mais le peuple arrogant d'Irak continua de rejeter son message et seules quelques personnes acceptèrent la vérité. Il construisit l'arche sur l'ordre d'Allah et survécut au grand déluge, tandis que son peuple fut noyé. Allah mentionne dans le Saint-Coran « Et il fut révélé à Noé, aucun de ton peuple ne croira, sauf ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige donc pas de ce qu'il faisait, et construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. » Numéro 5. Prophète Hud, alayhi salam. Le prophète Hud, fut envoyé au peuple d'Aad, dont l'emplacement actuel est le Yémen ou le sud d'Oman. Le peuple d'Aad était une nation puissante et arrogante qui construisait de hauts piliers et rejetait le message. Ils ne prêtèrent jamais attention aux avertissements du prophète Hud, et furent détruits par un vent violent. Allah dit dans le Saint-Coran « Et au peuple d'Aad nous avons envoyé leur frère Hud. Il dit « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Vous ne faites que fabriquer des mensonges contre Allah. » Numéro 6. Prophète Salih, alayhi salam. Le prophète Salih, fut envoyé au peuple de Thamoud, dont l'emplacement actuel est Al-Hijr et Al-Oula en Arabie Saoudite. Le prophète Salih, avait reçu le miracle de la chamelle lorsqu'il lui fut demandé de prouver sa prophétie par le peuple arrogant de Thamoud. Quand ils la tuèrent par arrogance, un terrible châtiment les frappa. Puis ils tuèrent la chamelle, défiant l'ordre de leur Seigneur et dirent « Ô Salih, apporte-nous ce dont tu nous menaces si tu es vraiment l'un des messagers. » Numéro 7. Prophète Ibrahim, alayhi salam. Ibrahim, Abraham, est né en Irak mais fut envoyé au peuple de l'Irak actuel, de la Palestine, de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite. Il brisa les idoles pour prouver la vérité du Tawhid, survécut au feu et est le père d'Ismaël, et d'Ishak, Lui et Ismaël, reconstruisirent la Kaaba à la Mecque. Allah a mentionné le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, comme un ami proche d'Allah dans le Saint-Coran. Et qui est meilleur en religion que celui qui soumet entièrement sa face à Allah, tout en étant bienfaisant et suit la voie d'Abraham, le droit. Allah a pris Abraham pour ami proche. Numéro 8. Prophète Lut, que la paix soit sur lui. Lut, Lot, fut envoyé au peuple de Sodome et Gomorrhe, qui se trouve dans la région actuelle de la Jordanie et de la Palestine, région de la mer Morte.
Bien qu'il soit né en Irak, il voyagea dans la région de Sodome et Gomorrhe pour les guider vers la droiture. Il dénonça les comportements immoraux de sa communauté, mais seule une poignée de membres de sa famille embrassa son message, à l'exception de sa femme. Nous déchaînâmes sur eux une pluie de pierres. Quant aux croyants de la famille de Lot, nous les délivrâmes avant l'aube. Numéro 9. Prophète Ismaël, alayhi salam. Le prophète Ismaël, As, fut envoyé aux tribus arabes de la Mecque, en Arabie Saoudite. Bien qu'il ne soit pas né en Arabie Saoudite, le prophète Ibrahim, As, fut dirigé par Allah pour emmener l'enfant Ismaël, As, et sa mère Hajar en Arabie Saoudite, où ils passeraient leur vie et où Ismaël, As, enseignerait le message de l'islam. Il se soumit volontairement au sacrifice et travailla avec son père pour restaurer la sainte Kaaba. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait d'eux, rapporta: Ibrahim amena sa femme et son fils Ismaël, alors qu'elle l'allaitait encore, à un endroit près de la Kaaba, sous un arbre, à l'emplacement de Zamzam, au point le plus élevé de la mosquée. À cette époque, il n'y avait aucun être humain à la Mecque, ni aucune eau. Il les fit donc asseoir là et plaça près d'eux un sac en cuir contenant quelques dattes et une petite outre contenant un peu d'eau. Puis il repartit chez lui. La mère d'Ismaël le suivit en disant: « Ô Ibrahim, où vas-tu, nous laissant dans cette vallée où il n'y a personne dont nous puissions jouir de la compagnie, ni rien à apprécier ?» Elle lui répéta cela plusieurs fois, mais il ne se retourna pas vers elle. Alors elle lui demanda: « Allah t'a-t-il commandé de faire cela ?» Il dit: « Oui. » Elle dit: « Alors il ne nous négligera pas. » Numéro 10. Prophète Ishaq, alayhi salam. Le prophète Ishaq, Isaac, Assès, fut envoyé au peuple de Bani Israël, enfant d'Israël, et naquit en Palestine. Il était le deuxième fils d'Ibrahim, As, un prophète juste, et le père de Yacoub, As. Il continua l'appel au monothéisme auprès du peuple de Bani Israël. Nous lui donnâmes ensuite la bonne nouvelle d'Isaac, un prophète et l'un des justes. Nous le bénîmes, ainsi qu'Isaac. Certains de leurs descendants firent le bien, tandis que d'autres se firent clairement du tort à eux-mêmes. Numéro 11, prophète Yacoub, alayhi salam. Le prophète Yacoub, Jacob, As, fut envoyé au Bani Israël, dont l'emplacement actuel est la Palestine. Son nom est connu sous le nom d'Israël, et par conséquent, ses descendants et le peuple auquel il fut envoyé furent plus tard appelés les enfants d'Israël. Ainsi, Bani Israël tire son origine du nom de Yacoub, Assès. Il était le père de 12 fils, dont l'un était Youssouf, As-Es. Il était renommé pour sa patience exceptionnelle, particulièrement après la perte de Youssouf, As. Où étiez-vous témoin lorsque la mort se présenta à Jacob? Il demanda à ses enfants: « Qui adorerez-vous après ma mort ?» Ils répondirent: « Nous continuerons à adorer ton Dieu, le Dieu de tes ancêtres, Abraham, Ismaël et Isaac, le Dieu unique, et à lui, nous nous soumettons tous. » Numéro 12, prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. Le prophète Youssouf, Joseph, As, est né en Palestine mais fut envoyé comme prophète aux Égyptiens. Il fut trahi par ses frères, vendu comme esclave, apprit à interpréter les rêves, endura un emprisonnement injuste et finit par devenir un chef. Son histoire est une leçon de beauté, de patience et de sagesse divine. Ainsi ton Seigneur te choisira, ô Joseph, t'enseignera l'interprétation des rêves et parachèvera sa faveur sur toi et sur la descendance de Jacob, tout comme il l'a autrefois parachevé sur tes ancêtres Abraham et Isaac. Certes, ton Seigneur est omniscient sage. Numéro 13, prophète Chouaïb alayhi salam. Le prophète Chouaïb, As, fut envoyé au peuple de Madian et d'Aïka, qui se trouve dans le nord-ouest actuel de l'Arabie Saoudite ou le sud de la Jordanie. Il s'éleva contre la tricherie dans le commerce qui était répandue parmi le peuple de Madian à l'époque. Son peuple fut détruit pour son arrogance et sa malhonnêteté. Et au peuple de Madian nous envoyâmes leur frère Chouaïb. Il dit: « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui, et ne donnez pas de mesure et de poids insuffisants. Je vous vois certes dans la prospérité maintenant, mais je crains vraiment pour vous le châtiment d'un jour accablant. » Numéro 14, prophète Moussa, que la paix soit sur lui. Le prophète Moussa, Moïse, As, fut envoyé au Pharaon et aux Israélites et naquit dans l'Égypte actuelle. Il est l'un des prophètes, As, les plus vénérés de l'histoire islamique, car il avait la capacité de converser directement avec Allah. Il sauva les Israélites de l'esclavage du Pharaon et fendit la mer Rouge comme un miracle d'Allah. Mais lorsqu'il s'en approcha, il fut appelé: « Ô Moïse, c'est vraiment moi ton Seigneur. Enlève donc tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Touwa. »
je t'ai choisi, alors écoute ce qui est révélé. Numéro 15. Prophète Haroun, alayhi salam. Le prophète Haroun, Aaron, As fut envoyé pour soutenir Moussa, As, et fut donc également envoyé dans l'Égypte actuelle. Il était le frère de Moussa, As, et était éloquent. Il dirigea les Israélites en l'absence de Moussa, que la paix soit sur lui. Aaron les avait déjà avertis auparavant. « Ô mon peuple, vous n'êtes qu'éprouvés par ceci, car en vérité votre seul vrai Seigneur est le très miséricordieux. Suivez-moi donc et obéissez à mes ordres. » Numéro 16. Prophète Daoud, alayhi salam. Le prophète Daoud, David, As, fut envoyé à Bani Israël, dans la Palestine actuelle. Il était un roi guerrier et un prophète. Il exécuta Jalout, Goliath, établit la justice et reçut le Zabur, psaume. Daoud, As, avait une voix remarquable, et lorsqu'il louait Allah de sa voix merveilleuse, même les montagnes se balançaient en mélodie. Sois patient, ô prophète, avec ce qu'ils disent, et souviens-toi de notre serviteur David, l'homme de force. En vérité, il se tournait constamment vers Allah. Nous lui avons vraiment soumis les montagnes pour qu'elles glorifient nos louanges avec lui, le soir et après le lever du soleil. Numéro 17. Prophète Sulayman, alayhi salam. Le prophète Sulayman, Salomon, As, fut envoyé à Bani Israël et naquit dans la Palestine actuelle. Allah lui avait accordé le pouvoir sur les humains, les djinns et les animaux. Il était reconnu pour sa connaissance et sa justice. Le règne de Sulayman fut le meilleur que la terre ait jamais connu, et son empire fut le plus grand qu'aucun monarque n'ait jamais eu. En vérité, nous avons accordé la connaissance à David et Salomon, et ils dirent en reconnaissance « Toute louange est à Allah, qui nous a privilégiés par rapport à beaucoup de ses serviteurs fidèles. » Et David fut succédé par Salomon qui dit « Ô peuple, on nous a enseigné le langage des oiseaux et on nous a donné tout ce dont nous avons besoin. C'est en vérité un grand privilège. » Numéro 18. Prophète Ilyas, alayhi salam. Le prophète Ilyas, Élie, As, fut envoyé au peuple de Baalbek, qui est le Liban actuel. Il appela les gens à s'éloigner de l'idolâtrie de l'idole satanique Baal. Il était un serviteur dévoué d'Allah et un prophète courageux. Et Élie était en vérité l'un des messagers. Rappelez-vous quand il dit à son peuple « Ne craindrez-vous pas Allah ? Invoquez-vous l'idole de Baal et abandonnez-vous le meilleur des créateurs. Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos ancêtres ?» Mais ils le rejetèrent, alors ils seront certainement amenés pour le châtiment. Numéro 19. Prophète Al-Yassa, alayhi salam. Le prophète Al-Yassa, Élisée, As, fut envoyé à Bani Israël dans la Palestine actuelle. Il était un successeur d'Ilyas, As. On sait peu de choses sur lui, mais il est honoré dans le Saint-Coran pour sa constance. Souviens-toi aussi d'Ismaël, d'Élisée et de Dou al-Kifl. Tous sont considérés parmi les meilleurs. Numéro 20. Dou al-Kifl, alayhi salam. On pense que Dou al-Kifl, As, est né dans la région de l'Irak ou de la Syrie actuelle. Il fut envoyé au peuple de cette région et était connu pour sa patience, sa droiture et sa dévotion. Bien que peu de détails soient donnés sur sa vie, le Coran le loue pour sa constance et sa piété. Certains pensaient qu'il était le Bouddha, mais cela n'est pas admis par de nombreux érudits. Numéro 21. Prophète Younous, alayhi salam. Le prophète Younous, Jonas, As, fut envoyé au peuple de Ninive, situé dans l'actuel Mossoul, en Irak. Il quitta son peuple, frustré après qu'ils eurent rejeté à plusieurs reprises ses appels au monothéisme. Cependant, Allah ne lui ordonna pas d'abandonner son peuple. Il fut avalé par une baleine, mais il se repentit dans le ventre de la baleine, et sa doua invocation fut entendue du fond des eaux, et Allah lui pardonna. Et Jonas était en vérité l'un des messagers. Rappelez-vous quand il s'enfuit vers le navire surchargé. Puis, pour le sauver du naufrage, il tira au sort avec d'autres passagers. Il perdit et fut jeté par-dessus bord. Alors la baleine l'engloutit, alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas constamment glorifié Allah, il serait certainement resté dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection. Numéro 22. Prophète Zacharia, que la paix soit sur lui. Le prophète Zacharia, Zacharie, As, fut envoyé à Bani Israël en Palestine. C'était un homme âgé et juste qui pria pour avoir un fils et périt aux mains de son propre peuple. Ceci est un rappel de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie, quand il cria à son Seigneur en privé, disant « Mon Seigneur, mes os sont devenus fragiles, et les cheveux gris se sont répandus sur ma tête, mais je n'ai jamais été déçu dans ma prière envers toi, mon Seigneur. » Numéro 23. Prophète Yahya, que la paix soit sur lui.
Yahya Jean Alas fut envoyé à Bani Israël en Palestine. Il fut reconnu pour sa pureté et sa dévotion dès son jeune âge et se tint résolument pour la vérité. Il était le cousin germain du prophète Isa, As, et fut martyrisé par le peuple malfaisant de Bani Israël parce qu'il avait émis une décision qui s'opposait aux souhaits du roi de Bani Israël et de la future reine de Bani Israël. Il fut dit plus tard, « Ô gens, tiens fermement aux Écritures, et nous lui avons accordé la sagesse alors qu'il était encore enfant, ainsi que la pureté et la compassion de notre part, et il était craignant Dieu et bon envers ses parents. Il n'était ni arrogant ni désobéissant. » Numéro 24. Issa, alayhi salam. Issa, Jésus, As, fut envoyé aux enfants d'Israël en Palestine. Il naquit de Mariam, Marie, alayha salam, sans père. Il parla au berceau et accomplit des miracles. Bani Israël se retourna contre lui et devint son adversaire car il contestait leur méthode de gouvernance. Ses ennemis tentèrent de l'exécuter et de le crucifier sur la croix, mais Allah le sauva de l'humiliation que les chrétiens affirment que Dieu n'a pas empêchée. Il ne fut pas crucifié mais fut élevé par Allah et reviendra sur terre à la fin des temps. Rappelez-vous quand les anges proclamèrent « Ô Marie, Allah te donne la bonne nouvelle d'une parole de lui. Son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, honoré dans ce monde et dans l'au-delà, et il sera l'un de ceux qui sont les plus proches d'Allah. Et il parlera aux gens dans son enfance et à l'âge adulte, et sera l'un des justes. » Numéro 25. Prophète Muhammad, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Le prophète Muhammad, sallallahu fut envoyé à toute l'humanité et aux djinns. Il naquit à la Mecque, en Arabie Saoudite. Il fut le dernier messager et il transmit le Saint-Coran. Il endura une persécution importante de la part des idolâtres de la Mecque pour avoir rejeté leurs idoles et prôné le monothéisme. Il émigra à Médine et établit l'islam dans toute l'Arabie et le monde. Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Et Allah a une connaissance parfaite de toutes choses. Ce sont les 25 messagers dont Allah a préservé les noms dans le Coran. Certains étaient rois, d'autres bergers. Certains affrontèrent des pharaons, d'autres luttèrent contre le silence et le rejet. Mais tous, sans exception, appelèrent à une seule chose, la ilaha illa Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Allah dit dans le Saint-Coran, ces prophètes furent bien guidés par Allah, alors suis leur guidance. Dis, je ne vous demande aucune récompense pour ce Coran. C'est un rappel pour le monde entier. Puisse Allah nous guider tous vers le droit chemin et faire de nous parmi ceux qui tirent des leçons des histoires de nos prophètes, alayhim salam. Amen.